Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un mini album avec des chutes de papier que j'ai. Voilà, j'ai plein de chutes de papier comme ça, j'ai plein de chutes de papier comme ça. Et je voulais essayer voilà, de faire un petit album et en version zigzag. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Donc voilà, moi j'ai des chutes de papier ici qui font 9. Donc je vais les recouper à... elles font 9,5, je vais les recouper à 9 puisque j'ai du papier, mais papier bleu, le maximum qu'ils font c'est 8,5. Donc là, je vais couper déjà une bande de 9. Voilà, comme ceci. Et après, je pense que je vais faire sur du... bon, on va faire vraiment un mini, vous allez voir. Donc je vais faire 9 sur 8. Donc, je vais couper des petits carrés de 8. Voilà, comme ceci. Donc là, déjà, j'en ai 3. Alors, j'ai combien de feuilles? Je fais aussi en fonction des feuilles bleues qui me restent. Donc là, j'ai un autre papier. Donc, je le recoupe à 9 aussi. Et sur 8. Alors, 8. Et 8. Donc là, ça va nous faire 1, 2, 3, 4. Donc là, ça va nous faire 5 papiers. 5 papiers, 5 pages. Donc recto verso, ça fait 10 pages. Alors, ensuite, vous allez couper des bandes. Alors, au niveau de la longueur, on a dit que ça faisait 9. Donc, vous allez couper des bandes qui vont faire 9. Là, normalement, elles le font. Non, un peu plus de 9. Ouais, celle-là, elle fait 9. Donc, vous allez faire des bandes. Oh, attendez, je vais prendre celui-ci, ce sera plus simple. Alors, 9. Voilà, on va y arriver. Et vous allez couper des bandes de papier, donc de 2. D'accord, donc 2. Donc, on a une feuille. Donc, il nous en faut 1, 2, 3, 4. Normalement, bandes de papier. Donc, 1, 2, 3, et 4. Ces petites bandes de papier, vous allez faire un marquage à 1. Voilà. Donc vous faites un pli à 1 ou vous les pliez au milieu, comme vous préférez faire. Alors, à 1. Oh, je pars dans un truc, j'ai pas vu de tuto, je pars dans un. Là, c'est un... Je sais pas où on va atterrir. Hein. Je vous le dis tout de suite. J'essaye de faire quelque chose pour utiliser toutes mes chutes de papier que j'ai, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner, si ça va faire bien. Enfin bon, voilà quoi, je vous le dis tout de suite. Donc vous allez prendre une feuille de papier et le but du jeu maintenant, ça va être de coller vos petites languettes sur le bord, là, tout simplement, comme ceci. Et on va relier en fait nos feuilles ensemble. Voilà. Alors soit vous collez... avec de la colle, soit avec du double face. Après, ça, c'est vous qui voyez. Alors, comme d'habitude, l'avantage avec la colle, c'est que vous pouvez replacer comme vous voulez. Donc, vous vous mettez bien droit, voilà, comme ceci. Et vous collez. Hop, et vous allez coller après ensuite sur la languette une autre feuille.
Après, on aurait pu faire un album aussi comme ça, directement. Donc, vous obtenez ceci. Après, s'il y a des traces de colle, on s'en fiche. Parce qu'après, il y aura le papier qui va être collé dessus, d'accord? Donc là, vous faites comme ceci. Ensuite, vous allez ouvrir donc votre papier et vous allez tout simplement en fait assembler. Donc là, vous l'avez mis comme ça. Ensuite, il faudra que ça soit dans l'autre sens. Donc en fait, ça va faire un accordéon. Donc là, vous le mettez dans l'autre sens. D'accord? Par contre, essayez de vous coller bien droit, hein, parce que tac, on va vous coller. Donc la colle est longue à sécher. Hop, donc là vous en êtes comme ça, hop, et après ensuite vous faites pareil à chaque fois dans un autre sens. Donc là vous avez mis comme ça, et là vous repartez en fait dans le même sens que la première fois, comme ceci, dans le même sens que on a fait au départ. Voilà. On va coller par-dessus. Vous voyez, ça vous fait pour l'instant un petit accordéon, et le dernier, vous le collez dans le même sens que l'autre de l'autre côté, donc dans ce sens là. J'espère que je suis claire. Faut coller d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre pour faire l'accordéon. Voilà ce que ça vous donne au niveau de la structure de votre album. Je vais attendre que ça sèche quand même un peu. Tout ça. Hop. Surtout le dernier. Vous voyez, vous collez en fait par intermittence un côté. Donc là. Et après de l'autre pareil. D'accord? Et ça vous fait un accordéon. Alors en sachant que là et là, ça va être votre page en fait de couverture. Donc là, vous gardez le plus beau papier que vous voulez pour mettre en couverture. Et ou alors si vous voulez cartonner un petit peu plus le devant. Après là, c'est vous qui voyez. Mais sachez que ici et ici, du coup, ça va être votre page de couverture. Donc ensuite, nous allons couper. Donc on a pris des papiers qui font 9 sur 8. Donc ben là je vais couper des papiers tout simplement qui vont faire 8,5 sur 7,5. Donc là ça fait déjà 8,5. Donc 7,5. Donc j'utilise mes chutes, donc si j'ai les mêmes papiers en fait
à l'intérieur, c'est pas gênant. Voilà, là j'ai déjà 3 pages. Ça faisait bien ça au moins. 8 sur 9. 8,5 sur 7,5. Ok. Donc 8,5 sur 7,5. 8,5 sur 7,5. Voilà. Lui, à mon avis, 7,5 sur 8,5. Ça me paraît petit à chaque fois, les petites 7,5 du coup sur 8,5. Donc moi j'enlève à chaque fois, vous savez, un demi-centimètre pour le matage. Après vous faites comme vous voulez. Alors 7,5 sur 8,5. Ah ben non, c'est que je me suis trompée là. J'ai recoupé à 8. Allez, j'ai perdu 2 feuilles. Sept et demi sur 8,5. Donc là je coupe mes papiers. Je sais même pas combien je suis, il faudrait peut-être que je compte. Alors, donc j'avais combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il nous en faut 2, 4, 6, 8, 10, en sachant qu'il en faut un pour la page de couverture aussi. Alors, donc, on a dit 8,5. Sur 7,5. Et du coup, j'ai foiré 2 papiers. J'espère que j'en aurai assez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me semblait que j'avais un autre papier bleu que j'ai vu tout à l'heure. Ouais, c'est gagné. 7. Alors, 8,5. C'est que des chutes, hein, ça. Donc, du coup, 7,5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il m'en reste 1. Bon, après l'inconvénient, enfin on va dire l'inconvénient, c'est que du coup on va avoir beaucoup de papiers similaires dans notre album. Après c'est pas gênant, au moins ça utilise nos chutes de papier. Donc voilà. Alors ensuite, je vais prendre quoi pour celle de couverture? Je pense que je vais prendre un étoile comme ça, et pour le derrière, enfin, je vais garder les étoiles. Donc là, tout simplement, maintenant, vous allez coller vos papiers. Voilà, à l'intérieur de votre album. Alors, en sachant que là, par contre, c'est ma page de couverture, donc pour l'instant, je colle rien. Je fais une petite marque. Là, je viens coller mon petit papier. Voilà. Et donc là, vous avez la page de couverture et là aussi. Donc vous mettez une croix au pire des cas. De toute façon, vous collez dessus après, donc ça se voit pas. Et comme ça, si vous avez vraiment quelque chose de spécial que vous vouliez mettre dessus, au moins, ben, vous savez où c'est.
vous trompez pas à coller. Alors, tac, là, on va coller ça. Et c'est quelque chose de très très simple, hein, parce que l'album là il est quasi fini. Et après, il y a juste un petit peu de déco à faire dessus. Voilà, on colle. Colle. Voilà, vous voyez, donc votre album, hop, est fini. Là, il vous manque plus que la structure à faire. Alors, soit là, vous passez un ruban qui va faire le tour, en fait. Donc là, vous collez un ruban ici et vous en collez un là. Mais après, il faut en mettre de chaque côté parce que ben, sinon, soit ça va s'ouvrir d'un côté, soit ça va s'ouvrir de l'autre. Donc, soit... je vais vous montrer. Soit vous collez un ruban ici et après en fait vous faites le tour comme ça. Vous voyez, vous vous attachez comme ça, ou soit vous mettez un ruban de ce côté et de l'autre, parce que bah, pour fermer, si vous fermez de ce côté, bah, forcément vu que c'est un accordéon, ça va s'ouvrir de l'autre. Si vous fermez que de ce côté, ça va s'ouvrir de l'autre. Ou alors vous mettez rien du tout parce que c'est pas un album en fait qui va avoir de l'épaisseur. Donc du coup vous pouvez ne pas mettre de ruban aussi. Mais voilà, si vous vouliez mettre un ruban, soit vous mettez les deux côtés, soit vous mettez que un côté. Après là c'est vous qui voyez. Donc là je vais mettre mes petites pages de couverture. Moi je vais pas mettre de ruban parce que quand je vous dis c'est pas un album qui aura du volume et du coup qui aura tendance à s'ouvrir beaucoup. Voilà, tac, on retourne. Voilà, un album fait qu'avec des chutes de papier. Par contre, ce que je vais faire quand même, c'est récupérer un petit tag ou quelque chose du bloc, parce qu'il me reste des petites choses pour mettre dessus quand même, pour décorer. Mais après, voilà, l'album en lui-même est fait qu'avec hop là. Il est fait qu'avec de la récup, donc je suis plutôt contente parce que bon, c'est pas que c'est chiant d'avoir des des chutes de papier, mais un petit peu quand même. Moi je stocke. Après je me dis que voilà, on a une passion qui est sympa, mais ça utilise quand même pas mal de papier, de chutes de papier. Alors si on peut faire un petit peu d'économie à nos petits arbres qui sont dans la forêt, bon ben voilà quoi. Ouais, c'est mon instant un petit peu green
Mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que les petites chutes, il faut les garder parce que ça peut toujours servir soit pour des découpes, ou comme là, quand même, les chutes, elles étaient pas mal grandes. J'ai quand même pu faire un album avec, quoi. Donc, ok, c'est pas l'album de foufou, mais c'est un album, voilà, qui peut être sympa à offrir dernière minute. Vous avez vu, franchement, c'est rapide, quoi. Le plus long, je crois que ça a été de couper les... le plus long, je pense que ça a été de couper les papiers pour les couper. Après, le reste... Alors là, je fais une petite déco vite fait. Voilà, je coupe pareil, chute de papier miroir que je vais venir coller ici et en bas. Et après, je viendrai coller mon rond dessus. Alors, le papier miroir, là, il vient de m'exploser la tête. Il brille, ça m'a pété les yeux. Alors... En fait, ça remplace comme si je voulais mettre du washi, tout simplement. Puis en même temps, c'est pour vous montrer qu'avec rien, on peut faire des choses. Hein. Et lui, on va le coller en 3D. Hop. Donc lui, je vais le coller en 3D. Si j'arrive à défaire le papier. Allez, merci. Bon, est-ce que vous êtes prêts ou prêtes pour Noël? On est le 18 aujourd'hui. On est vendredi, on a une semaine de Noël. Jour pour jour, le 25 c'est vendredi prochain. Est-ce que vous êtes tous prêts? Moi non. Je le suis pas encore. J'espère bientôt avoir fini parce que alors c'est une catastrophe cette année. Et en plus je suis pas trop dedans, donc c'est un petit peu la galère. Alors voilà, moi pour ma part, mon modèle que je vous propose. Ensuite vous le faites avec ce que vous avez à la maison en chute ou pas en chute, hein, si vous n'avez pas de chute, vous voyez, ça vous fait un petit album à offrir. Hop, voilà, sympa, recto verso, c'est vite fait. Et voilà, c'est un petit album que les personnes peuvent mettre dans le sac avec quelques petites photos dessus. Enfin bon, voilà. Donc voici mon petit album vite fait. Je suis contente, j'ai réussi. Je savais pas d'où j'allais partir, je ne savais pas comment j'allais faire. Et finalement, bah, j'y suis arrivée. Donc je suis plutôt contente. Vous voyez, c'est pas très gros, mais ça peut contenir quand même, je vous ai dit tout à l'heure, ah bon, sans compter les pages de couverture, du coup, 8 photos. 1, 2, 3, 4 et 4. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera aussi des idées. Moi, je vous laisse parce que pendant cette semaine, je suis d'après-midi et qu'il est déjà 10h15 et qu'il va bientôt falloir que j'aille manger. Et puis voilà. Bon, mais sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes, protégez-vous surtout, mais éclatez-vous, lâchez-vous et faites-vous plaisir. Allez, bisous!